Lorsque, pour la première fois, un collaborateur s'inscrit à une formation IFEAP, vous recevez un mail de la part d'un des collaborateurs de l'IFEAP qui vous invite à rejoindre l'extranet de l'ADFEAP. Vous allez donc cliquer sur ce mail et accepter l'invitation à rejoindre votre extranet. Vous avez donc une demande de confirmation de vos identifiants et mots de passe pour vous connecter à cet extranet. L'identifiant est l'email sur lequel vous êtes connu. Vous devez donc taper un mot de passe qui doit contenir au minimum une majuscule, une minuscule et un chiffre avec 7 caractères minimum. Et confirmer donc ce mot de passe et accepter les conditions générales d'utilisation donc d'Andreo, qui est notre logiciel de gestion des formations. Et vous accédez du coup à votre extranet. Vous vous retrouvez à présent sur votre extranet. Vous allez pouvoir gérer les demandes d'inscription de vos collaborateurs. À savoir que la validation définitive d'une inscription à une formation s'effectue en 2 temps. Dans un premier temps, vous devrez prévalider la demande d'inscription de l'un de vos collaborateurs, ou la personne qui est en délégation devra prévalider cette inscription. Une fois que vous aurez prévalidé cette inscription, l'IFEAP devra effectuer une validation définitive de cette inscription. Vous pouvez donc à chaque demande que vous voyez donc sur votre écran d'accueil sur l'extranet, soit valider l'inscription, refuser l'inscription ou la mettre en attente. Si vous ne souhaitez pas prendre de décision tout de suite, vous pouvez signifier à l'IFEAP que vous mettez en attente cette demande. Avant de valider l'inscription de votre collaborateur à une de nos formations, vous devez vérifier sa situation administrative. Pour cela, dans la colonne Situation administrative, vous pouvez cliquer sur l'information relative à son statut si celle-ci n'est pas bonne. En cliquant donc sur sa situation administrative, vous vous rendez dans la fiche de votre collaborateur et en bas de cette fiche, vous allez trouver la case Situation administrative et vous allez pouvoir modifier sa situation. Vous retrouverez dans les documents partagés avec l'IFEAP un document expliquant les différents statuts. Vous avez décidé de mettre en attente la demande d'inscription de l'un de vos collaborateurs. Vous pouvez cliquer sur la demande de mise en attente et la ligne correspondant à la demande passera en grisé. L'IFEAP sera informé que vous mettez en attente cette demande. Vous pourrez toujours revenir par la suite sur la décision que vous prenez, donc soit la validation, soit le refus. Vous allez gérer donc les autres demandes d'inscription. Vous validez par exemple la formation demandée par Monsieur Dantos et la formation demandée par Madame Radji. Vous voyez, au fur et à mesure que vous prenez vos décisions, les demandes de validation disparaissent de votre écran d'accueil. Et donc vous allez, par exemple, refuser la demande de formation de Madame Lise Durand. Concernant la décision de refus que vous avez effectuée, l'IFEAP confirmera ce refus auprès de votre collaborateur qui recevra une notification. Vous ne retrouverez pas dans votre extranet la trace de cette demande de refus. Concernant les demandes d'inscription que vous avez validées, l'IFEAP va devoir également les valider.
Tant que l'IFEAP n'aura pas validé définitivement les inscriptions, vous ne retrouverez pas trace dans l'onglet Formation des inscriptions que vous avez validées. Au niveau de votre page d'accueil, vous allez trouver un certain nombre d'informations synthétiques qui vous permettent de piloter le plan de formation de votre entreprise. Vous allez retrouver bien évidemment les coordonnées de votre entreprise, mais également les prochaines formations auxquelles vos collaborateurs sont inscrits. Vous allez retrouver des synthèses statistiques liées donc au plan de formation de vos collaborateurs, avec le taux de participants formés par année, le nombre d'heures stagiaires par année que ils ont effectuées, et également un récapitulatif de toutes les formations passées, en cours et futures. L'IFEAP a validé définitivement les inscriptions. Vous allez pouvoir les retrouver sous différentes formes en vous rendant dans l'onglet Formation, soit en vous rendant sur la page Formation, où vous allez retrouver par formation les inscriptions donc validées, soit en vous rendant dans la page des participants. Vous allez, pour chacun de vos collaborateurs, voir dans combien de formations ils sont inscrits, dans combien de formations ils ont été présents et le nombre d'heures de formation qu'ils auront réalisées. Soit en vous rendant dans l'onglet Participation, ou également par formation, vous allez retrouver la liste des participants qui ont été inscrits et le nombre de participants qui ont été présents. Dans les différentes pages de l'onglet Formation, vous pouvez choisir les informations à afficher. Pour cela, vous vous rendez sur le bouton Colonne et vous pouvez afficher les données que vous souhaitez. Cela vous permet de faire un tri sur ces différentes informations. Vous pouvez également effectuer une recherche, soit générale sur l'ensemble des colonnes, donc par mots-clés, soit une recherche par mots-clés pour chaque colonne. Vous pouvez également effectuer une extraction Excel ou CSV de ces différentes données. Dans l'onglet Documents, vous allez retrouver l'ensemble des factures éditées par l'IFEAP. Vous allez également retrouver un espace de stockage de fichiers partagés entre vous uniquement et l'IFEAP, en cliquant sur ce répertoire ici, ou entre l'IFEAP et l'ensemble des entreprises clientes de l'IFEAP. Notamment, vous retrouvez par exemple le fichier sur les codes statuts. En cliquant sur l'onglet Catalogue, vous allez pouvoir vous rendre directement dans le catalogue en ligne de l'IFEAP en étant systématiquement identifié. Vous allez pouvoir revenir à votre guise sur votre extranet. En vous rendant directement dans le catalogue de formation IFEAP via votre extranet, vous allez pouvoir inscrire vous-même un collaborateur ou faire une demande de formation intra-entreprise. Pour cela, vous vous rendez dans la formation désirée. Et dans le module d'inscription, vous sélectionnez « Je suis en charge de la formation de mon organisation ».
Ensuite, vous choisissez si vous souhaitez organiser cette formation sur mesure en intra ou si vous souhaitez inscrire un des participants de mon organisation. Vous validez, enfin vous ajoutez au panier et il faudra ensuite vous rendre dans votre panier pour renseigner les informations complémentaires nécessaires à la validation de votre panier. Pour inscrire directement des participants, vous pouvez également cliquer directement dans votre extranet sur le bouton « Inscrire des participants » qui vous renverra directement au niveau du catalogue IFEAP. Vous êtes directeur ou personne en charge de la validation des formations des collaborateurs dans différentes entreprises. Pour cela, vous avez possibilité de regrouper les extranets des différentes entreprises en un même endroit. Pour cela, vous devez en faire la demande auprès de l'IFEAP. Une fois les extranets regroupés, vous pouvez facilement passer de l'extranet d'une entreprise à l'autre. Si vous souhaitez que l'un de vos collaborateurs puisse valider en votre nom les demandes d'inscription aux formations et gérer également le plan de formation de vos collaborateurs, vous pouvez en notifier l'IFEAP en nous donnant son nom et ses coordonnées. Nous lui créerons de fait un extranet et il pourra avoir accès aux mêmes informations que vous.